Le silence dans la petite cabane en tôle ondulée était assourdissant. Véronica était assise au bord de son lit, le visage buriné par une vie de chagrin. Elle serrait une photo jaunie dans sa main, le cœur lourd du poids des souvenirs. 20 visages la fixaient depuis la photo. 20 hommes qui avaient juré de l'aimer et de la chérir, jusqu'à ce que la mort les sépare. 20 promesses, brisées comme des brindilles. 20 mariages, 20 cœurs brisés. Il l'avait laissée épuisée, meurtrie et totalement seule. À 60 ans, Véronica était une étrangère au confort de la compagnie, à la chaleur d'une étreinte amoureuse. Il ne lui restait que les fantômes de son passé et les dures réalités de son présent. Le voyage de Véronica a commencé au cœur de Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi, au Kenya. Un endroit où les rêves sont souvent étouffés par la dure réalité de la vie quotidienne. Née dans un monde de pauvreté et de choix limités, son destin a été scellé à l'âge tendre de 15 ans. Elle n'avait que peu de contrôle sur son avenir, chaque décision étant prise par d'autres. Elle a été mariée à un homme 2 fois plus âgé qu'elle, un étranger qui a promis à sa famille un avenir meilleur. Un avenir qui, pour elle, signifiait la fin de son enfance. Ses rêves d'éducation, d'une vie choisie par elle-même, ont été brisés avant même de pouvoir prendre leur envol. Les livres et les cahiers ont été remplacés par des tâches ménagères et des responsabilités d'adultes. Son enfance a pris fin brutalement, remplacée par les dures réalités d'une épouse dans une société patriarcale. Chaque jour, elle devait faire face à des attentes et des pressions qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle aspirait aux rires insouciants de ses amis, au réconfort des bras de sa mère, des moments de bonheur simple qui lui étaient désormais interdits. Mais c'étaient des luxes qu'elle ne pouvait plus se permettre. La solitude et la tristesse étaient devenus ses compagnons constants. Son premier mariage a été une introduction brutale au monde dans lequel elle avait été plongée, un monde où l'amour et le respect semblaient inexistants. Son mari, un homme endurci par la vie dans les bidonvilles, la considérait comme sa propriété et non comme sa partenaire. Il voyait en elle un objet à contrôler. Les coups sont devenus monnaie courante, un témoignage sinistre de son absence de voix et de sa vulnérabilité. Chaque jour était une lutte pour survivre. Lorsqu'elle a osé se plaindre, sa famille, liée par la tradition, l'a exhortée à être patiente, à être une bonne épouse. Ils lui ont dit que c'était son devoir de supporter. Après 5 ans de mariage, elle s'est retrouvée abandonnée, jetée comme une vieille chaussure. Son monde s'est effondré autour d'elle. Son mari avait trouvé une autre femme, laissant Véronica avec rien d'autre que la stigmatisation d'une femme rejetée. Elle était seule et dévastée. Les rumeurs ont commencé, la qualifiant de marchandise endommagée, inapte à une fin heureuse. La communauté la jugeait sévèrement, ajoutant à sa douleur. Les mariages suivants de Véronica ont suivi un schéma similaire. Chacun d'eux a commencé par une lueur d'espoir, la conviction que cette fois, les choses seraient différentes. Mais à chaque fois, elle se heurtait à la déception, à la violence et à l'abandon final. Les raisons variaient, infidélité, alcoolisme, violence domestique, mais le résultat restait le même, le chagrin d'amour. À chaque mariage raté, les rumeurs se faisaient plus fortes, les jugements plus durs. La société, prompte à condamner et lente à comprendre, la qualifiait de malchanceuse, de maudite, voire de dévergondée. Ils étaient loin de se douter de la douleur qu'elle portait, des cicatrices invisibles qui la rongeaient profondément. Section 5. Une lueur d'espoir, brisée à nouveau. Il y a eu des moments fugaces et précieux où Véronica a osé rêver à nouveau, des instants où l'avenir semblait moins sombre, comme cette fois où elle a rencontré Joseph
un gentil menuisier au regard doux et au sourire chaleureux qui semblait apporter une lumière nouvelle dans sa vie. Il la traitait avec respect, la couvrant d'une affection qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une tendresse qui réchauffait son cœur. Pendant une brève période, elle s'est autorisée à croire en la possibilité du bonheur, à imaginer un futur rempli de joie et de rires partagés. Mais le destin, semblait-il, en avait décidé autrement, apportant avec lui des nuages sombres et des tempêtes inattendues. Joseph est tombé malade, son corps robuste ravagé par une maladie implacable, une épreuve qui a mis à l'épreuve leur amour et leur résilience. Elle l'a soigné avec un dévouement sans faille, s'accrochant à chaque instant de joie volée, espérant contre toute attente un miracle. Sa mort, après 2 courtes années de mariage, a brisé son fragile espoir, la laissant une fois de plus perdue et brisée, avec un vide immense dans son cœur. Section 6. Le poids de la tradition, le fardeau du choix. La vie de Véronica est devenue un cycle incessant de mariage, de violence, d'abandon et de jugement de la société. Chaque expérience la rongeait, la laissant prisonnière d'un jeu cruel auquel elle n'avait jamais choisi de jouer. Le poids de la tradition, la pression de la conformité semblaient insurmontables. Pourtant, au milieu du désespoir, une force tranquille brillait en elle. Elle refusait d'être définie par sa situation. Elle a pris la décision difficile de quitter les relations abusives, de se protéger, même si cela signifiait affronter le mépris d'une société moralisatrice. Section 7. Kibera. Un bidonville, un foyer, un témoin. Kibera, le bidonville tentaculaire qui avait été témoin de ses joies et de ses peines, est devenu son ancrage solide. C'était un lieu de difficulté où la survie était un combat quotidien et constant. Mais c'était aussi un lieu de résilience, de communauté, où les rires et les larmes coulaient librement. Véronica a trouvé du réconfort dans le chaos familier, le rythme réconfortant de la vie dans les bidonvilles. Elle est devenue une source de force pour d'autres femmes, partageant son histoire, offrant une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer. Section 8. Élever Michael. L'amour d'une grand-mère. Un jour, un nouveau chapitre a commencé dans la vie de Véronica. Sa fille, issue de son 2e mariage, est décédée, laissant derrière elle un fils de 5 ans, Michael. Soudain, Véronica s'est retrouvée dans le rôle d'aidante, sa vie prenant un nouveau sens. En Michael, elle a trouvé une raison de sourire à nouveau. Son rire contagieux a rempli sa petite cabane de joie, ses yeux innocents lui rappelant la beauté qui existait encore dans le monde. Elle a mis tout son amour, ses espoirs, ses rêves dans son éducation, déterminée à briser le cycle de la douleur et à lui offrir l'enfance qu'elle n'avait jamais eue. Section 9. Les cicatrices du passé, les rêves d'avenir. Aujourd'hui, Véronica porte le poids de son passé avec une dignité tranquille. Les rides de son visage racontent une histoire de difficulté et de résilience, ses yeux reflétant à la fois la douleur qu'elle a endurée et l'amour qu'elle porte à son petit-fils. Elle rêve d'un avenir meilleur pour Michael, un avenir où il aura accès à l'éducation, à des opportunités dont elle ne pouvait que rêver. Elle s'accroche à l'espoir qu'il se libérera du cycle de pauvreté et de désespoir qui a frappé sa famille pendant des générations. Section 10. Trouver la force. Chercher du soutien. L'histoire de Véronica témoigne de la force indomptable des femmes qui relèvent des défis extraordinaires avec courage et grâce. C'est une histoire qui souligne le besoin urgent d'un plus grand soutien aux femmes prisonnières de relations abusives, d'une éducation et de possibilités économiques qui leur permettent de se libérer des chaînes de la pauvreté et de la tradition. En partageant son histoire, Véronica espère inciter d'autres femmes à trouver leur voie, à demander de l'aide, à savoir qu'elles ne sont pas seules. Son parcours,
bien que marquée par l'adversité, est finalement un témoignage de la puissance, de la résilience, de la force inébranlable de l'esprit humain.